Bonjour et bienvenue chez Booster. Je suis Laure Fontaine-Prévot. Ici, tu vas entendre des femmes qui te racontent comment le sport les a transformées. Leurs doutes, leurs déclics, leurs victoires. Des trajectoires où le mouvement devient un levier pour te sentir bien dans ta tête et bien dans ton corps. Pour reprendre confiance, faire des choix et tracer ta voie. J'espère que tu repartiras avec de l'élan, de la force et l'envie de bouger pour toi. Parce que le sport, c'est avant tout une rencontre avec soi. Très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un épisode un peu spécial, un épisode solo, un épisode format FAQ de fin d'année, version coulisses. Moi, c'est des formats que j'aime beaucoup sur les podcasts que j'écoute, de comprendre un peu comment fonctionne le podcast, d'avoir l'envers du décor. Donc sur Instagram, je vous ai posé une petite boîte à questions. Donc merci pour ceux qui ont laissé des messages. Ça me permet un peu d'alimenter cet épisode. La première question que j'ai reçue, c'est comment et pourquoi j'ai commencé le podcast. Alors, faut savoir que déjà, à titre perso, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'en écoute tout le temps. J'ai commencé à écouter des podcasts il y a une dizaine d'années, notamment dans les bouchons dans ma voiture, parce que j'en avais vraiment marre. Tout le temps, je râlais auprès de mon mari en disant « j'en ai marre, j'ai encore passé 1 heure dans les bouchons aujourd'hui ». Et quand j'ai commencé à écouter les podcasts, le trajet est passé nettement plus vite. Et donc depuis 10 ans, j'écoute des podcasts, notamment sur l'entrepreneuriat, j'écoutais beaucoup Pauline Léniaud, j'écoutais beaucoup Génération Do It Yourself. Et ce que j'aime, c'est apprendre des choses. Et donc du coup, à travers des témoignages d'entrepreneurs, j'apprenais énormément de choses. Et c'est vraiment, je trouve, une super formation continue, le podcast. Et après, j'ai beaucoup écouté des podcasts plus récits, surtout dans ma période maternité, quand j'étais enceinte et puis les premières années de vie de mes enfants. J'adorais écouter Bliss, j'adorais le format récit qui m'intéressait beaucoup. J'écoutais aussi, bien évidemment, beaucoup de podcasts liés au sport, mais qui étaient plutôt tournés un peu plus performance, parce que moi-même, j'étais plutôt dans la performance de mon sport, une pratique à haut niveau dans l'athlé. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais des podcasts, et ça pouvait être vraiment n'importe quel podcast, il y a toujours quelque chose qui revenait, par exemple, surtout chez les entrepreneurs. Et finalement, la réponse, quand on leur posait la question de comment vous faites pour faire tout ça, comment vous faites pour prendre telle décision, il y avait beaucoup le sport qui revenait. Et ben en fait, tu te rendais compte qu'ils étaient à fond dans une pratique running, trail, qu'ils faisaient des marathons, que voilà, c'était vraiment un équilibre de vie. Et puis autour de moi, bien évidemment, j'ai rencontré plein de gens pour qui le sport a été un vrai game changer. J'ai travaillé chez ASO pendant 10 ans. Donc j'ai fait je sais pas combien d'événements où je voyais les gens franchir cette ligne d'arrivée du marathon ou même d'un 10 km, d'un semi, les bras en l'air, à chacun son défi, à chacun sa victoire, et j'avais toujours les poils et je me disais c'est dingue ce que le sport peut produire. Et donc voilà, il y avait cette partie où j'écoutais beaucoup de podcasts, j'adorais ce format-là, et aussi à chaque fois le sport qui revenait, et toujours avec une espèce de un truc qui brûlait dans mon ventre en me disant alors il faut qu'un jour toi aussi t'ailles raconter ces histoires et que tu montres à tout le monde que le sport est la réponse à tout. Je ne sais pas si c'est la réponse à tout, en tout cas c'est la réponse à beaucoup de choses, j'en suis convaincue. Donc voilà, il y avait cette idée-là qui a germé en moi, je dirais, pendant 5 ans. Franchement, ça a pris du temps. À chaque fois, je me notais des trucs, je me disais, tiens, je pourrais raconter ci, je pourrais raconter ça. Mais il y avait jamais de bons moments parce que on sait que ça prend du temps. Moi, après, tu vois, je suis pas journaliste, j'ai jamais monté des podcasts. Étant donné que j'en écoute beaucoup, que dans mon métier, j'ai aussi travaillé avec des podcasteurs, j'avais quand même une bonne idée de certaines choses. Mais il fallait à un moment donné que je me lance, et fallait que j'ai mon fameux déclic. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai bossé 10 ans chez ASO. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé sur aux Jeux olympiques chez Paris 2024. Et donc j'ai eu 2 années où j'étais vraiment à fond dans mon job. Mes enfants avaient un peu grandi, donc c'était un peu plus facile. Et j'ai eu un mari hyper soutenant sur ce projet-là. J'ai adoré ce projet, et en fait, au bout de 2 ans, je réintégrais mon entreprise. Et en fait, c'est là où en 2025, fin 2024, je m'étais dit bon allez, en 2025, j'ose et je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et c'était 2 choses, c'était créer mon podcast et devenir indépendante, de pouvoir à la fois travailler pour plusieurs clients, mais aussi entreprendre. Et j'ai vraiment le souhait d'entreprendre aujourd'hui. Et donc le podcast vraiment revenait. Je me suis dit allez, c'est parti, on y va. J'ai pris une formation en ligne où voilà, j'ai eu un peu les bases.
Et je me suis dit: «Ben, il y a un moment donné, il faut se lancer». Et il faut se lancer comment? Aussi en ayant, ses premiers invités. Et donc là, en fait, j'étais en discussion, depuis quelque temps avec, Suzanne Carian, donc Suzy One sur les réseaux sociaux. Je lui parlais de mon projet podcast et ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup poussée, qui m'a vraiment dit: «Mais vas-y Laure, moi je serai là et si tu veux, je serai ta première invitée». Ou je sais plus comment ça s'est passé, mais rapidement on s'est dit que ça serait ma première invitée. Et donc, voilà quoi, c'était parti, j'ai fait ma formation, je me suis dit: «C'est le moment, j'ai du temps là devant moi, j'ai enfin le temps dont j'ai besoin pour lancer ce projet». Et voilà, j'ai lancé ce projet, Suzanne est venue chez moi et on a enregistré donc, le premier épisode que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, enregistrer avec Suzy. J'ai eu beaucoup de chance pour ce premier épisode parce qu'elle a été, c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien, que j'ai à peine eu besoin de lancer sur certaines questions et heureusement d'ailleurs parce que j'étais pas encore armée du tout et c'est pas grave parce qu'on apprend en faisant clairement. Il vaut mieux, fait que parfait parce que si on attend la perfection, on ne lance absolument rien. Donc j'avais envie, d'avoir un produit de qualité. Vraiment, le podcast, ce qui est important, c'est le son pour moi. C'est, réussir à poser ma voix, avoir des invités, voilà, qui arrivent à poser des mots sur ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent avec le sport. Et pour le coup, Suzanne, elle est extrêmement forte pour poser les mots sur ce qu'elle vit. Elle est d'une grande transparence et ça a donné un épisode, que je trouve fort. Et j'aurais voulu, mieux le préparer parce que je pense que je suis arrivée avec une espèce de trame de questions, mais qui était trop light. Et heureusement, elle a été assez incroyable, dans ses réponses. Et je suis pas sûre que ça soit vu, énormément, mais en tout cas, je pense que depuis, j'ai progressé. Et c'est hyper important pour moi, en tout cas, d'avoir ce moment en amont avec les invités pour pouvoir préparer au mieux. Et donc du coup, je rebondis sur ma deuxième question qu'on m'a posée, c'est: «Comment tu trouves tes invités?» Alors, pour trouver mes invités, je le fais de plusieurs façons. Je fais appel à mes connaissances à moi, aux gens qui m'entourent en fait. Je regarde autour de moi. Donc Suzanne, on se connaissait. La deuxième invitée qui est Diane, c'est une très, très bonne amie à moi, qui est aussi, une ex-collègue. Et puis rapidement, voilà, je lui ai proposé, parce que, elle venait de faire, son marathon. J'ai fait d'ailleurs, les, 12 derniers kilomètres avec elle ou 15 derniers, je sais plus. Et en fait, Diane, vraiment, elle a eu ce besoin de se reconnecter à elle, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à sa tête, de refaire de la place pour elle. C'était aussi se retrouver après 40 ans, faire un marathon alors que c'est quelque chose, qui nous paraissait impossible au début. Et donc j'ai eu envie d'inviter Diane qui m'a gentiment accueillie chez elle. Et puis après, par exemple, il y a eu Ophélia. Ophélia, c'est Suzanne. À la fin de mon podcast, je pose toujours la question de: «Est-ce que tu aurais envie de qui tu aurais eu envie d'écouter à mon micro?» Et ça me donne aussi des idées. Donc du coup, elle m'avait conseillé Ophélia et Ophélia m'a gentiment, accueillie chez elle. Je sais pas si je vais tout vous raconter sur chacun de mes invités, mais en tout cas, voilà. Il se trouve que, c'est des rencontres. Ronit, que je viens juste, d'avoir dans le podcast, j'ai fait un stage justement avec Suzanne, un stage running qu'elle organise. Et j'ai rencontré Ronit, qui a, aussi son histoire. J'ai aimé aussi entendre une femme de 50 ans qui dit qu'elle est encore mieux dans ses baskets qu'à 40, qui avait aussi beaucoup de bagou, qui avait une histoire aussi avec, voilà, de se remettre au sport quand on est, très, très, très éloigné du sport. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des épisodes, qui ne se ressemblent pas. Alors c'est pas toujours facile, hein, mais en tout cas d'avoir à chaque fois un angle différent, avec une histoire différente. Et à chaque fois, on repart avec des nouveaux outils ou en tout cas, on est inspiré d'une façon différente avec chacune. Et chacun et chacune, parce que je dis aussi, c'est pour les femmes, mais il y a aussi certains hommes qui m'écoutent, peuvent repartir, être inspirés par une personne. J'ai des gens qui me disent des fois, «Ah bah tiens, j'ai pas trop aimé cet épisode parce que ceci» ou «J'ai adoré cet épisode parce que ceci». Et en fait, il faut vraiment vous dire que j'essaye d'avoir des invités qui ont des niveaux différents, qui, font du sport pour des raisons différentes. Et finalement, chacun peut se reconnaître, à travers de différents, invités. Et donc vraiment, il faut venir un peu piocher les épisodes en fonction de ce que vous avez envie d'écouter. Parfois, c'est un peu plus sur la perf, et c'est peut-être pas pour vous. Mais en même temps, on apprend aussi des choses.
Et parfois, et bah, voilà, c'est quelqu'un qui est très éloigné du sport et qui s'y met. Peut-être que vous allez peut-être plus, vous reconnaître en cette personne. Et voilà, faut aller piocher les épisodes. Il y a certains invités que, je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Par exemple, Mathilde, je la suivais depuis, très longtemps et j'ai été hyper émue, quand elle a annoncé sa grossesse. Mathilde, elle a galéré, elle a été en parcours PMA et voilà, c'est l'histoire aussi de beaucoup de femmes, mais ça m'a particulièrement touchée. Donc voilà, je lui ai envoyé un petit message et elle a été hyper gentille, de me répondre, quasiment tout de suite, pour me dire qu'elle était motivée et voilà. Ça a été un super épisode que j'aime beaucoup. Pareil, avec Morgane que je suis, je sais pas, depuis 10 ans, je dirais. Et Morgane, son histoire, personnelle avec sa famille, elle avait raconté il y a très longtemps du coup sur ses réseaux au début qu'elle avait perdu sa maman, que sa maman avait été décédée d'un cancer du sein et elle-même quelques années plus tard, a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Donc là, je me suis un peu projetée en me disant: «Mais comment on peut, vivre ça après avoir perdu sa mère? Comment on peut vivre ça et annoncer ça quand, on sait qu'on a perdu un proche de cette maladie?» Et ça m'a particulièrement touchée et j'avais envie d'en l'entendre, j'avais envie de vous la faire écouter et je suis aussi très contente de cet épisode-là, comme celui d'Anaïs aussi. Son histoire, elle est un peu plus connue, mais toujours aussi forte. Donc voilà, à chaque fois, c'est soit des connaissances ou soit, des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai envie d'écouter et je me dis: «Bah, si moi j'ai envie de les écouter, peut-être que probablement d'autres personnes ont envie de les écouter» et ça marche, comme ça. La question suivante, c'était ton rituel avant d'enregistrer. Alors est-ce que par là, peut-être qu'il y avait aussi, comment je m'organise et ça, bon, je vais vous le partager. Est-ce que j'ai un rituel peut-être, des derniers moments? Donc moi, ce que je fais, c'est que, je contacte, les personnes que j'ai envie d'avoir sur le podcast. Des fois, ça prend du temps. Alors, ce qui prend du temps, c'est plus mon entourage, plus que finalement des personnes que je connais pas qui sont sur les réseaux, parce qu'elles ont pas forcément l'habitude de prendre la parole et elles sont peut-être un peu intimidées ou pas assez sûres d'elles et donc du coup, bah, ça fait son chemin et une fois qu'elles ont envie, qu'elles ont pris la décision, de bien vouloir venir sur le podcast et bah, elles reviennent vers moi. Donc voilà, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où je propose et le moment où on revient vers moi. Et donc une fois que mon invité, me dit un grand oui, on prépare ensemble en fait l'épisode. Moi, je veux vraiment que l'épisode soit représentatif de l'invité, que voilà, elle ait envie de passer un message et que son message soit entendu. Ce qu'on fait, c'est que, je demande à mon invité, de pouvoir me répondre à quelques questions, qui est en fait la base de la trame, de mon épisode. Donc il y a à peu près 5-6 questions, et mon invité soit me répond par message ou par mail ou soit me répond par WhatsApp, par note audio. Je suis une grande fan des notes audio, faut savoir que je fais aussi des podcasts, WhatsApp. Et donc du coup, voilà, je prépare comme ça et une fois que j'ai ces éléments-là, ça me permet de mieux connaître l'invité parce que parfois je le connais un peu moins, je connais un peu moins son histoire. En tout cas, je connais pas toute son histoire et ça me permet après de construire un script et après derrière, j'enregistre soit, en présentiel, ça peut être chez moi, chez l'invité ou alors c'est à distance. J'ai un logiciel, j'arrive pas à le dire. J'ai un logiciel, pour enregistrer à distance et ça se fait bien. Et l'enregistrement, en fonction de si mes invités sont plus ou moins bavards, ça peut être entre, 45 minutes, 1 heure et demie et après derrière je monte. Alors, le montage me prend pas mal de temps encore, mais je pense que c'est parce que je suis pas encore, hyper professionnelle là-dedans, mais je m'améliore. Là dernièrement, j'ai essayé d'un peu moins monter mes épisodes aussi pour, finalement laisser, libre cours au discours de mon invité parce que parfois, ce qui est compliqué, c'est que j'ai des invités, des fois, qui font des réponses assez longues, mais finalement, il y a toujours des éléments intéressants, des éléments après derrière qui vont servir pour la suite. Et donc, j'essaie de un peu moins couper mes épisodes. Donc, parfois, vous allez voir des épisodes un peu plus longs, mais c'est bien aussi. Et une fois que ces épisodes sont montés, je les mets sur ma plateforme d'écoute qui s'appelle Ocha. Et derrière, après, je dois aussi sortir le transcript et puis, voilà, préparer aussi, tous les réseaux sociaux qui sont importants parce que c'est ça qui fait aussi connaître le podcast. C'est de pouvoir construire des posts réseaux sociaux, voilà, donc j'essaye de faire un peu des réels des fois, de faire aussi, des petites stories, donc voilà, j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas en tout cas, à commenter, ça me fait toujours super plaisir de vous lire.
allez-y, envoyez-moi des commentaires, sur les posts et ça fait plaisir surtout aux invités. Et puis n'hésitez pas aussi à répondre à mes stories, à pouvoir, quand je vous pose des questions, pouvoir me faire, un peu de feedback parce que ça permet aussi d'améliorer aussi, le podcast, donc n'hésitez pas. On m'a aussi demandé quel était mon épisode préféré et pourquoi. Alors ça, c'est une question hyper dure et je veux pas que mes autres invités soient déçus. Je donne pas leur nom. Je vais parler d'un épisode qui a beaucoup résonné en moi. C'est l'épisode de Flore, parce que, mon papa et sa maman ont été, malades en même temps, ont tous les 2 eu un cancer en même temps. J'ai perdu mon papa avant sa maman et donc on a été aussi là l'une pour l'autre et quand elle s'est mise, au sport et elle s'est mise, à courir et au trail pendant justement les derniers mois aussi de vie de sa maman et après. Voilà, j'ai trouvé ça hyper fort, hyper beau et j'avais envie de le raconter et en même temps, Flore, c'est quelqu'un d'ultra pudique qui ne raconte pas sa vie, au travail et donc quand elle a accepté, mon invitation, j'étais incroyablement touchée et puis, derrière, l'épisode, on a vécu un moment assez incroyable qui se ressent, je pense, dans le podcast. Elle a eu des retours, de fou aussi, de ses amis, de sa famille, des auditeurs et des auditrices, et moi-même, j'ai reçu des messages assez forts de personnes que ça a aidé parce on vit tous finalement ça d'une façon ou d'une autre, plus ou moins proche. Mais la maladie et l'aidance, c'est très difficile et voilà, c'était un sujet qui m'a beaucoup touchée et je pense aussi qui vous a touché. J'ai eu aussi une question sur le plus grand apprentissage, avec Booster cette année. Le premier, je dirais, c'est, d'apprendre. Moi, j'adore apprendre et j'ai beaucoup, beaucoup appris, justement en lançant le podcast, donc ça, c'est top. Le fait d'oser aussi forcément, de se dire, en fait, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Alors bien évidemment, je dis pas que j'ai lancé le podcast du siècle, mais c'est juste que je me dis, voilà, j'avais un projet et je suis en train de réaliser petit à petit ce que j'ai envie de mettre en place. Et ça, ça fait du bien, en fait. Quand on a quelque chose dans les tripes, depuis longtemps et que ça commence à se mettre en place et ça sort de terre et qu'il y a des gens qui t'écoutent et qu'il y a des gens qui te font des retours, que les audiences elles grandissent, ça fait beaucoup de bien. Et après l'apprentissage finalement, c'est tout ce que m'apprennent mes invités, tout ce que vous aussi devez ressentir. C'est aussi cette pratique du sport, qui est différente en fonction de chacun, qui apporte à chacun, des choses différentes et ça c'est super fort et c'est ce que j'ai envie de continuer, à raconter, en 2026, de vous proposer à la fois des épisodes, qui sont beaucoup liés au running parce que c'est mon sport et aussi je trouve que c'est finalement la pratique la plus simple à mettre en place dans un quotidien qui est, aussi surchargé, hein. C'est pour faire de la place pour le sport, c'est pas facile et en fait le running, je trouve que c'est le plus facile à mettre en place avec la marche et c'est vraiment de prendre ses baskets, de sortir de chez soi et ne serait-ce qu'une demi-heure, 20 minutes où on peut faire plus si on veut, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. Alors qu'en fait, le vélo, ça prend plus de temps parce que aller en salle sur des horaires, c'est plus contraignant et voilà, donc je vais globalement parler du running. En revanche, on est nombreux aussi à compléter notre, pratique par d'autres sports et je trouve ça hyper intéressant, d'avoir des retours de quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui fait de la danse. Donc je vais aussi vous proposer quelques autres épisodes qui seront pas uniquement, sur du running et je pense que ça peut être intéressant de montrer qu'il y a d'autres pratiques et que finalement aussi des personnes pour qui le running c'est vraiment pas leur truc, ils peuvent aussi trouver d'autres sources. On m'a posé, également la question de mes objectifs, personnels en termes de sport et donc en fait, moi, mon dernier objectif vraiment, dernier dossard, il remonte à décembre 2022, le marathon de Valence. C'était mon premier marathon. J'en avais préparé déjà, je crois 3, mais je m'étais toujours blessée malheureusement. Et donc là, en 2022, juste avant de prendre mon poste, au JO, où j'étais responsable du marathon olympique et paralympique, je me suis dit quand même: «Laure, ça serait bien de faire un marathon». Parce que tu vas quand même prendre quand même un poste où tu es responsable du marathon olympique et tu n'as toujours pas fait de marathon. Donc je me suis lancé ce défi-là. J'avais un objectif de moins de 3 heures. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait des années, ça fait 20 ans que je cours. Donc voilà, j'ai une pratique,
tournée vers la performance, même si maintenant j'essaye de vraiment la tourner le plus possible bien-être. Je me suis préparée bien, mais rien à voir avec ce que je faisais dans mon passé d'athlète. J'ai vraiment beaucoup apprécié la préparation. Je voulais faire moins de 3 heures. J'ai fait moins de 3 heures, donc j'étais vraiment super contente. Mais du coup, j'ai coché une case et j'ai refermé un peu le livre en me disant c'est bon, je suis marathonienne, maintenant je peux passer à autre chose. Je me suis pas relancée dans des objectifs. Et donc mes chers collègues m'ont offert à mon départ un dossard pour le semi et le marathon de Paris. Et donc je vais me lancer cette année dans une préparation. Là très vite, là après les vacances, je vais préparer donc du coup le marathon de Paris et avec aussi le semi qui sera quelques semaines avant en préparation. Voilà pour mon objectif perso et je vais vite du coup commencer cette préparation. Et puis peut-être que je vous partagerai certaines choses, que ce soit dans le podcast ou sur les réseaux sociaux. Et donc une des dernières questions que j'ai reçues, c'est ce que j'aimerais que les auditrices retiennent du podcast. Alors, je voudrais qu'on retienne que le sport, au-delà de nous faire du bien physiquement, parce que pendant des années, je trouve qu'on a vraiment que parlé physique, que parlé le sport pour maigrir, etc. Qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup sur le sport performance. En tout cas, je trouve qu'il y a une espèce de loupe grossissante sur les réseaux sociaux, sur la performance. Alors peut-être que c'est parce que moi, c'est ce que je suis peut-être plus et du coup, je suis nourrie là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on arrête de parler que record personnel, que du temps, que de la performance, mais que on se dise qu'en fait, avant tout, le sport, c'est un endroit de self-care. On se fait du bien à la tête, au corps, et vraiment qu'on ait ça un fil conducteur, que ça soit notre équilibre et que finalement après la performance ou en tout cas les objectifs qu'on va se donner, ça vient en plus. Si on n'a pas envie, c'est pas grave, et que sinon c'est la cerise sur le gâteau, mais que ça doit en tout cas être à la base notre équilibre de vie. Après, j'aimerais qu'on retienne aussi que, on peut reprendre doucement. Vraiment faire petit à petit. Et ça, Ronit, elle le dit très bien dans le dernier épisode. Je veux vraiment qu'on comprenne que, sortir de chez soi pour quelqu'un qui, vraiment reprend de 0, juste tu vas courir 500 mètres, tu vas marcher, tu alternes de la course et de la marche, c'est le début, c'est la première pierre et tu dois être fier de toi. Hein, là-dessus vraiment, j'insiste, mais, on est fort, on est forte que rien que prendre du temps pour soi et aller commencer à se mettre en mouvement, c'est déjà gagné en fait. Donc vraiment commencer doucement, commencer en alternant de la course et de la marche, ne pas aller sur un 45 minutes direct et se dégoûter, et vraiment après c'est la constance. Arrêtez de croire que on est motivé en permanence. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a des moments de motivation. Il fait beau, j'ai une copine qui veut courir avec moi, ouais, je suis motivée. Je suis toute seule, il fait moche, non, je suis pas motivée. Ça n'arrive pas tout le temps la motivation. Mais vraiment d'essayer d'avoir un plan d'entraînement, d'être coaché d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de ressources aussi maintenant sur les réseaux sociaux. Donc vraiment d'essayer de rentrer dans une pratique où on se dit OK, là j'ai envie de me donner du temps pour moi, je le mets dans mon agenda et en fait ça saute pas en fait. Et si je me sens pas bien, je suis pas au bon moment de mon cycle, j'ai été très fatiguée de ma semaine, bah c'est pas grave en fait. Peut-être qu'on va pas courir, mais on va aller marcher et en fait ça va nous faire du bien. Et vraiment, je dis toujours que moi, quand je pars courir, je pars avec des problèmes, je reviens avec des solutions. Je trouve on a un état de flow, on fait de la place pour soi, on fait de la place aussi pour ce qui est important pour nous, et ça nous fait de toute façon toujours du bien. Et il y a une phrase que je répète toujours à tout le monde. D'ailleurs, c'est devenu le mantra de Diane, l'invitée de l'épisode numéro 2. C'est on ne regrette jamais d'y être allé. Et ça, c'est vrai. Franchement, est-ce que vous avez des fois le regret d'être sorti courir? Eh ben, je ne suis pas sûre. Donc vraiment, à chaque fois, de se dire, je ne vais pas le regretter, ça va me faire du bien. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai mon fils. Le week-end, avec mon mari, on essaye d'emmener nos enfants. Eux sont à vélo. Et forcément, le dimanche matin, ils sont là, ils ont envie de traîner. Des fois, ils ont pas envie d'y aller. Et mon fils, la dernière fois, revient de la balade, il me dit, franchement, je suis vraiment un idiot. Je suis toujours en train de râler à y aller, alors qu'en fait, je suis toujours content quand je reviens. Donc vraiment ça, pensez aux bienfaits que ça va faire et vraiment constance, discipline pour réussir à rester pas motivé, mais en tout cas à continuer à être en mouvement et à prendre du temps pour soi très régulièrement, voilà, en tout cas toutes les semaines dans son quotidien. Donc voilà, je pense que j'ai pris l'ensemble des questions, j'ai essayé de les regrouper, je pense que vous avez parlé de pas mal de choses.
Donc avant de vous laisser, je voulais vous demander un petit peu d'aide parce que ça c'est important aussi. On me demande parfois mais comment on peut t'aider? Donc le podcast il est gratuit, ça me prend beaucoup de temps de le faire, mais vraiment ça me nourrit énormément, donc c'est pas un problème que ça prenne du temps. Et j'aimerais avoir aussi plus de vos retours, donc n'hésitez pas. Je vous le disais au début de l'épisode, mais de mettre des commentaires, de plus être, hésitez pas à m'envoyer aussi des DM, de me raconter un peu quand vous écoutez l'épisode, ce qui vous a fait du bien. N'hésitez pas, en fonction de vos problématiques, à m'envoyer un message et je vous dirai aussi quel épisode peut être intéressant pour vous. Et puis sur Apple Podcast, si vous pouvez mettre 5 étoiles, un petit commentaire, ça m'aide aussi à rendre le podcast visible. Merci beaucoup pour ça. Et puis avant de vous laisser, je vais vous souhaiter des très très belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous, de vous lâcher aussi. On va beaucoup manger, on va festoyer et c'est fine, c'est bien, c'est important aussi de prendre cette parenthèse-là. Vous pouvez aller faire des petites marches digestives euh, pour euh, pour rester un peu en mouvement et puis mieux digérer. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve en 2026. J'ai déjà certains invités qui m'ont confirmé leur présence et je suis hyper contente. Si vous avez des suggestions d'invités, si vous avez une histoire incroyable avec le sport, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages. Je les lirai, je vous demanderai peut-être par un petit vocal pour me raconter votre histoire. Très hâte en tout cas de continuer à vous accompagner un vendredi sur 2 avec un nouvel épisode. Et puis voilà, je suis en train d'envisager aussi de comment je peux peut-être proposer d'autres formats, proposer d'autres choses en complément du podcast parce que voilà, en 2026, j'ai aussi envie d'entreprendre. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses, mais je vous raconterai ça après. Je vous souhaite des très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve en 2026.